J'étais bien devant. Allez, on a une nouvelle Mishnah, les amis, on se dépêche. Ah ouais? Ouais. Donc, il y a écrit dans la Mishnah comme ça. Vous êtes prêts? On est prêt. Ouais. Arba midot bedeot. Il y a quatre comportements. Non, mais c'est dans Pirkei Avot pour l'instant. La vôtre, Prendre les livres. Mais si tu veux distribuer des trucs, alors ouais. va acheter des cadeaux, il n'y en a pas assez. Donc, le Arba midot bedeot. C'est des comportements au niveau des deot. Façon de penser. On est dans Pirkei Avot 5.11. Noach lichos venoach lirtzot ou lertzot de Gersaot yetse scharo beefsedo. Donc on a ici celui qui se met facilement en colère venoach lirtzot et qu'on peut calmer facilement. Être mérasser quelqu'un, c'est le calmer. Az yatsa scharo beefsedo. Donc il y gagne parce qu'il se calme facilement, mais il y perd plus parce qu'il se met en colère facilement. Toi, tu ne te mets pas tellement en colère, Chaim. Ouais, c'est bon. Non, pas souvent. Yatsa sraro beefsedo. Dafka, aujourd'hui, Rouven, tu t'assois là-bas, je n'ai pas compris. Ouais, c'est plus le cité avec la ouais. C'est pas si. Ouais, il fait pas. Ça se regarde. C'est clair le premier cas? Ouais, c'est d'accord. C'est pas classique. Voilà. Caché l'ir'os ve caché l'irtzot. Il se met difficilement en colère, mais on le calme difficilement, ou il se calme difficilement. Yatsa efsedo besraro. Alors, il a plus de gains que de pertes. Son salaire dépasse sa perte. C'est l'inverse du premier cas. Cacher l'irros ve noir l'irtzot, celui qui a du mal à se mettre en colère, mais qu'on calme facilement. Chassid, c'est un chassid. Il ne se met pas souvent en colère, rarement. Et même quand il se met en colère, il se calme rapidement. Chassid. Noach l'irros, il se met facilement en colère. Et il dit non, je suis vexé, tout ça, mais ça fait 15 ans, je suis vexé. Ouais. Je vais cacher l'irtzot, rachat. Rachat. Ok, tu vas bon? Ok. Ah oui. No comment. Ouais. Ouais, là, quand même. Voilà. Noach l'irros, facilement en colère. Mais cacher l'irtzot, il a du mal à se calmer. Rachat. Bon, alors c'est une Mishnah qui a l'air facile, inutile, Chasvé Shalom. On va voir des commentateurs, ça va sortir des choses très très intéressantes. Accrochez-vous, c'est parti pour un tour. Donc, déjà, le pshat, c'est ah, Charlie, comment ça va bien? Là, pour le retard. Non, pourquoi le retard? Je le temps déjà. Non, ça fait quoi? Ça fait 4 jours qu'on t'attend. Ouais. Le Rabbeinu Yonah, comment il explique la Mishnah? Il dit comme ça. Euh, c'est vrai que c'est bien de se calmer vite quand on se met en colère. C'est vrai que c'est bien. Mais s'il se met souvent en colère, quand on se met en colère, on fait des avérotes. On blesse les gens, on ment, comment dirais-je, on fait pas les mitzvot, on maîtrise pas ce qu'on dit, ce qu'on fait pas. Donc c'est bien que tu te calmes vite, mais comme tu te mets en colère souvent, c'est parce que tu t'es calmé, tu as réparé ce que tu as fait quand tu étais en colère. Le problème, c'est pas que la colère, c'est ce que la colère entraîne. Et même si on pourrait croire, ben voilà, je m'énerve vite, mais je me calme vite. Ça répare pas, parce que la colère entraîne des fautes. D'accord? Le...
celui qui se met difficilement en colère et qui se calme difficilement. Alors, il y a marqué, il y a plus de salaire que de pertes. Le Tiferet d'Israël, il explique que l'un est lié à l'autre. Quelqu'un qui se met rarement en colère, c'est pas que les occasions sont rares. On est tous plongés dans les mêmes lourdeurs. La femme, les enfants, le travail, les queues de poisson, ouais, les manifs. Il y a toutes sortes de choses qui sont énervantes pour tout le monde. Le belge. Il y a des choses qui sont énervantes pour tout le monde de la même manière. Ouais. Mais il y en a qui s'énervent, il y en a qui ne s'énervent pas. Alors, celui qui s'énerve rarement, ouais. Pour quelle raison il s'énerve? Pour des choses très graves. Quelque chose de très grave. Quelqu'un vraiment et tout, c'est un ami proche, truc. Tout le temps, j'étais en train de l'aider, tout le temps en train de l'appeler, tout le temps en train de l'inviter, tout le temps en train de m'intéresser à lui, etc. Et là, il s'est marié, il m'a pas invité, etc. Il a dit à ses copains, ne l'appelez pas, etc. J'ai pas invité grand monde, je veux pas qu'il y ait trop de monde et tout. En plus, il sait pas danser. Ouais. Donc c'est grave qu'il est en colère. Il a dit, puisque c'est pour des choses graves qu'il se met en colère, c'est pour ça qu'il a du mal à se calmer vite. Ça va ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça va ensemble, il dit le Tiferet Israël. Et pourquoi il a plus de salaire que de pertes? Alors il dit le Rabbi Yonah, parce que comme il est patient en général, alors il n'y a pas tellement de dégâts. Des fois, il se met en colère, même s'il met du temps à se calmer. Mais le domaine de destruction de la colère, en général, il est ciblé sur la cause de sa colère. Donc sur ça, il va abîmer des choses. Mais en général, il ne se met pas en colère. Donc il va abîmer dans un point précis des choses. Mais dans la vie, au jour le jour, il est bécède. Et comment dirais-je, le Rabbi Nona, il fait remarquer, euh, le Rabbi Nona fait remarquer, c'est quoi, hein? Non, c'est pas au bon endroit, le Rabbi Nona, on continue. Voilà, voilà. Attends, je crois que je suis pas sur mon document. Une seconde. Sur mon document, parce que j'ai mis plus de mes farshim. La même chose. Voilà, et donc, passons au troisième cas. Celui qui se met difficilement en colère et qui se calme difficilement, et celui qui se met difficilement en colère et qui se calme facilement, c'est un chassid. Ah, il fait remarquer le Rabbi Noona, hein, que on ne voit pas ici que le chassid, c'est celui qui se met jamais en colère. Il est marqué caché l'ichos. Il se met difficilement en colère. Il n'y a pas marqué qu'il se met jamais en colère. Être en colère pour les choses très importantes. Alors, il explique le Rabbi Yonah, hein, c'est que, comme il dit Léon, ouais, il dit non, il y a des cas où on a le droit de se mettre en colère. Et dans ce cas-là, on doit se mettre en colère. C'est comme Pinchas, par exemple. Quelque chose on fait honte au rabbanim, ou on fait honte à la Torah, ou il y a une avéra qui se fait de manière éhontée et que on reste les bras dans les poches, dit mais que vous ne dites rien, qu'est-ce qui se passe? Alors là, hein, il faut se mettre en colère. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué le chassid, il ne se met pas en colère. Il se met difficilement en colère. Il faut vraiment qu'il y ait une raison qui ne concerne pas directement, bien sûr, c'est pour Hachem, là il se met en colère. Mais alors, il rapporte des balais moussards, il dit, je vous donne l'expression, je ne connaissais pas cette expression. Alors je ne sais pas c'est quoi les balais moussards, c'est qui? Est-ce que c'est Aristote? Est-ce que c'est des gens de l'époque? Mais je n'ai pas le souvenir que c'est Marat, mais peut-être, hein, je n'ai pas tellement de connaissances de toute façon. Alors, il rapporte comme ça, il dit, Altie matok pen ivalucha. Réhouven, ne sois pas trop matok, de peur qu'ils te bouffent les gens. Sucré, cool. Matok, c'est mignon. Sois pas trop mignon. Des fois, il faut savoir aboyer. Alors, quand maintenant, qui c'est qui a dit monter les crocs? Zach. Ouais. Aboyer, montrer les crocs, on est dans le même registre. Zach. Donc, les crocs, ouais, les crocs.
Il y a les maigres et les crocs. Ouais. Donc, le problème ici, ça veut pas dire que, ouais, je vais montrer de quel bois je me chauffe, je vais pas me laisser faire. Attention. Si Rabbeinu est en train d'expliquer, hein, ouais, que quand maintenant tu t'énerves jamais, c'est un problème, t'es un mignon. Mais quand tu t'énerves, il dit attention, il faut s'énerver pour des choses de Torah et Mitzvot. Mais le problème, c'est que des fois, les gens ils s'énervent pour Torah et Mitzvot et que c'est stam, c'est pour eux en vérité. Genre, on parle à la synagogue. Alors, il fait un scandale. Mais lui aussi, il parle. Alors, pourquoi tu fais un scandale? Parce que ce mec qui parle, il t'énerve. Et c'est pas pour la synagogue. D'accord? Donc, fais attention quand on utilise la permission donnée par le Rabbi Nona pour ressembler à Pinchas. C'est quelqu'un maintenant qui donne sa vie pour Torah et Mitzvot. Quelqu'un qui donne pas sa vie pour Torah et Mitzvot. Ouais. Alors, ma Corée, Archav, qu'il se met en colère quand quelqu'un fait une avérin. Lui-même, il n'est pas Chalem dans ça. Pinchas, c'était quelqu'un de Chalem. Donc, fais attention ici. J'ai pas dit quoi. C'est bien de se mettre en colère pour une mitzvah et que tout le monde va faire du scandale à la synagogue. Attention, faut incarner, faut ressentir quelque chose qui est authentique en nous. Pas Stam pour faire du bruit et montrer que je suis religieux. Donc, faut prendre avec beaucoup de pincettes ce que je viens d'énoncer maintenant. Très bien. Maintenant, j'aimerais vous proposer le cas de l'explication du Maharal. Le Maharal, Quatrième cas, vous n'avez pas dit Ben. Racha, ouais, bon, il n'explique pas Rabbi Yonah, c'est pas shoot. Ouais, c'est un destructeur qui répare rien, qui tourne tout le temps en colère, etc. S'énerve vite et qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, lui, c'est un rachat. Il n'a rien expliqué, rien à dire sur ça. Il y aura il y aurait un devoir de s'énerver. Non, on pourra dire. C'est ce qu'on vient de parler, non? Non, on a dit, il peut, mais c'est pas un devoir. Alors pourquoi le chassid, il y a marqué des fois il se met en colère? C'est ça qu'il avait répondre, le Rabbi Yonah. C'est-à-dire qu'il peut se mettre en colère. Et Pincha, il devait. Voilà, donc ça répond à ta question. Mais avant de s'appeler Pincha, c'est compliqué. Que toi, tu doives te mettre en colère, je ne sais pas. Il faut se mettre en colère, mitor chassidout. Ça, c'est l'explication de Rabbi Yonah. Il y en a qui expliquent non, pourquoi il y a marqué caché l'irchos? Parce que ça n'existe pas qu'un homme se mette jamais en colère. L'explication plus technique. Et sur ça, le Tosfot Yom il dit tu vas bien Moshe Rabbeinu. Anav Mikolada, mais il s'est mis en colère. Même si on l'a reproché, peu importe. En tout cas, tu vois que c'est pas possible que jamais dans sa vie, quelqu'un s'est mis en colère. Ça, c'est une explication. Pas on t'encourage à te mettre en colère, mais qu'on peut pas dire le chassid, il s'est jamais mis en colère. Dans ce cas-là, personne n'est chassid, parce que c'est pas possible. C'est clair? Hachem, il s'est mis en colère. Non, Hachem fait semblant. Hachem fait jamais en colère. Contre les Israël. Jamais, jamais. Il fait toujours semblant, Hachem. Ah, C'est un éducateur, Hachem. Il fait semblant. C'est comme des fois, je lève le ton, etc. etc. C'est pas toujours parce que je suis énervé. Des fois, oui. Des fois, c'est pour montrer que c'est grave et qu'il faut réviser, etc. Mais c'est pas que, au fond de moi, j'ai envie de vous tuer, de vous bouffer tout cru. Non, c'est pour montrer l'importance du message. Oui. peut-être qu'il y a eu temps à se mettre en colère Ouais. et qu'il se calme très vite. Ouais. Comment? Bon, la fin, il Chassid. qui se calme très vite. Chassid. En colère. Caché l'irchos, ve noach l'irtzot. Chassid. Caché l'irchos. Alors maintenant, là, tout va commencer, les amis. On a l'explication du Maharal, deux explications fondamentales du Maharal. Accrochez-vous bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais ça ferait plaisir que vous soyez d'accord avec moi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, il dit, il y a des natures molles et des natures dures. D'ailleurs, le Maharal, il explique que les gens qui sont circlis, intellectuels, ils laissent pas beaucoup de place à leurs émotions. Ils sont minadines, ils sont durs, ouais. Donc tu peux pas facilement les énerver. Tu peux pas facilement les énerver parce que bon, ouais, je comprends, le pauvre, il a Caniré eu des traumatismes. Ouais, je comprends, Caniré, j'ai fait une tronche de travail de lance, c'est pour ça que. Ouais, je comprends. Donc, avant qu'il se mette en colère, il vient juger le cas, etc. Mais quand il se met en colère, c'est que c'était donc, comme on a vu dans le Tiferet, justifié. C'était minadine. Il avait le droit. Donc, il dit, ah, mais pardonne-lui, mais il s'est mal comporté. Pardonne-lui. Si je pardonne à des gens qui se comportent comme ça, c'est la fin du monde. Bah putain, qui comprennent, qui truquent, etc. Pas parce qu'il est énervé, parce qu'il est intellectuel. Le manque d'émotion fait qu'il se met difficilement en colère, mais le manque d'émotion fait qu'il pardonne difficilement.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Un peu comme le fromage, il y a des fromages mous et des C'est un peu. S'il te plaît, tu peux arrêter de faire la lettre la note au milieu du cours? Merci, Samuel. Merci, ça me ferait vraiment plaisir. C'est inutile et c'est assourd. Deuxième chose, quelqu'un de mou. C'est quoi quelqu'un d'émotif? Motif. Donc, il vient facilement se mettre en colère parce qu'il est émotif. Mais également, le mec, il lui demande pardon, il dit après, il voit, ah bon, peut-être j'aurais pas dû, etc. Comme il est émotif. Alors, facilement, il se calme. Si j'aurais peut-être pas dû, c'est pas si grave, machin, après sur le coup. Vous comprenez ou pas? Tof. Alors, il dit, donc, la nature, on est ou comme ça ou comme ça. On est ou comme ça ou comme ça. Bon, c'est vrai quand quelqu'un il est émotif, il perd plus que ce qu'il gagne. Parce que dans le tas, même si, comme on a vu plus haut, il pardonne et il se calme, dans le tas, tu as dit des choses pas jolies, pas adaptées, blessantes, t'as cassé des choses, t'as bousillé l'ambiance. Tu peux te pardonner vite, etc. En tout cas, ça laisse des traces. Très bien. Maintenant, là où le Maharal il explique quelque chose d'intéressant aussi, c'est il dit et le chassid, c'est quoi le chassid? Alors qu'est-ce qu'il a? On a dit que d'après la nature, celui qui est intellectuel, il se met difficilement en colère, mais après, c'est difficile à sortir. Ou bien il se met rapidement en colère, mais il se calme rapidement parce que l'émotion l'allume, mais aussi il a de la peine après, alors il se calme. D'accord? Alors, comment on arrive à cette situation du chassid où tu te mets difficilement en colère, mais tu leur as dit deux possibilités. Ou bien c'est quelqu'un qui a la nature dure, ouais, donc on comprend qu'il ne se mette pas en colère. Même quand il se met en colère, il devrait rester en colère longtemps parce que c'est vraiment justifié. La raison pour laquelle il s'est mis en colère, c'est vraiment justifié. Mais il se travaille. L'intellectuel se travaille. C'est quoi il se travaille? Qu'est-ce qui l'aide à se travailler? À avat abriote. C'est vrai qu'il m'a mis en colère, etc., et qu'il a exagéré, et qu'il méritait, et que même que ça lui apprendra à la suite. Il en tirera leçon, un certain nombre, une liste qui est tout à fait, comment dirais-je, qui se tient. Mais après, il dit bon, mais c'est vrai qu'il mérite, mais comme tu aimes les autres, tu aimes l'être humain, tu aimes le juif, il dit bon, d'accord, je vais me travailler. Mec Alpidine, il mérite cette colère-là. Et il mérite que je lui parle plus, mais je vais me travailler, c'est la avatabriote qui me permet de travailler contre ma nature. De travailler contre ma nature. Deuxième cas de figure, le mec mou émotif. Ouais. Donc il pardonne facilement. Mais normalement, il devrait se mettre en colère facilement. Alors, le chassid, il a la nature molle. Il y a deux types de chassid. Celui qui a plus penchant vers l'intellect et plus penchant vers l'émotion. Un chassid peut avoir ou l'un ou l'autre. Mais ceux qui penchent vers les émotions, il essaie de travailler pour ne pas se laisser gouverner par ses émotions. Et celui qui est plus dans l'intellect va se travailler pour essayer maintenant de plus facilement pardonner, plus facilement partager avec les gens des choses. Le travail, il dépend de la nature que tu as reçue. Le chassid, il peut aussi avoir une nature, on va dire, molle, émotive. Et comme il se travaille, qu'il aime les gens, il est super énervé au niveau d'exploser. Il va dire, ça va lui faire du peine. J'ai pas envie de le blesser. J'ai pas envie de casser l'ambiance. Donc il va se travailler. Le chassid, c'est quelqu'un qui travaille. Ah, moi, je suis comme ça. J'ai le sang chaud. Nous, on est du sud. Oh, on s'énerve vite, mais on se calme vite. Alors lui, c'est pas un chassid. C'est bien que tu aies le sang chaud, mon ami. C'est bien que tu aies des émotions pour pardonner. Et travaille-toi parce que tu l'as blessé. Ça va le blesser. Alors retiens-toi. Si tu aimes les briottes et tu as vu les fois où tu t'es énervé, comment ça a blessé, alors avec le temps, ton amour de l'être, eh bien, non, non, je te rappelle des images des gens que tu as blessés. Non, non, je ne peux pas faire ça. Je l'ai en moi, là, le volcan. Mais je ferme le cratère. Les enfants, on en fait J'entends pas, il y a David devant. avec les enfants. C'est fort, on a. Ouais, c'est pas vrai. Mais t'es du genre à t'énerver avec les enfants ou pas? On est un bel avec les enfants. Ah ouais? Bon, je ne m'énerve pas avec. Mais qu'est-ce que ça change, les enfants? Facile de s'énerver avec un. Non, mais par rapport au principe général, qu'est-ce que ça change, les enfants? C'est plus rare. La seule différence entre les enfants et les adultes, c'est que l'interdiction de s'énerver, il existe aussi avec les enfants, bien sûr. On n'a pas le droit de s'énerver avec les enfants. La seule différence avec les enfants, hein, c'est qu'on détruit le chinour. Alors que les adultes, on n'est pas l'exemple, et donc ça ne détruit pas une certaine image à l'adulte quand on se met en colère. Juste, il s'éloigne de nous.
Donc, c'est pire avec les enfants, bevadaï. Celui qui s'énerve jamais avec les mecs, il est sympa, il est toujours dans l'ambiance, avec ses enfants, il est odieux, il a rien compris, quoi. C'est comme Esav. Esav, je parle pas de toi, Khadija. Esav, il y a marqué que Ish Sadeh, ouais, Ish Sadeh Yodéat Saïd. Alors que Yaakov, Ishtam, Yoshev Ohalim. Arrête, quand tu es confronté à Yitzhak et Rivka, et que tu as des mauvaises vidotes, pour sentir que tu es un mec bien, il faut être dans les champs. Dans la rue, il y a des mecs qui sont très appréciés. Mais à la maison, on ne le supporte pas. Yaakov, comme c'était Ishtam, il était Yoshev Ohalim. Il pouvait être en proximité de ses parents. Il restait apprécié même qu'il était à côté de ses parents. Il y a des gens qui sont appréciés que par les autres, mais sa famille ne le supporte pas. Donc si maintenant, on ne se met pas en colère à l'extérieur, à plus forte raison à l'intérieur. Il y a des méfarchim qui expliquent comme ça qu'après 120 ans, c'est pas Hachem qui va nous juger, c'est nos proches. C'est nos proches. Parce qu'on est émette avec nos proches. C'est un vrai reflet de ce que nous sommes. Donc si on a un problème relationnel avec nos proches, il faut vite se remettre en question. De toute façon, c'est plus difficile avec notre proche que. C'est plus émette. Parce qu'on est fatigué, on est contrarié, c'est des erreurs redondantes, c'est récurrent et ça me saoule, machin, c'est tout le temps les mêmes histoires qui reviennent, etc. Donc celui qui n'a pas de savlanout, celui qui ne se travaille pas. Alors c'est toujours, il fait la tronche, c'est l'antipathique à la maison. C'est pas le même enjeu dehors avec ses proches. Quand j'ai beaucoup plus important à la maison, Vadaï. peut-être une tendance à plus s'emporter avec les journalistes parce qu'elle attend beaucoup plus d'eux. Quelqu'un d'étranger dans la rue, c'est pas, c'est insignifiant par rapport aux gens de la maison. Nahon, mais qui dit quand t'énervant, ça aide. Ah, c'est. Si maintenant ça aide de faire semblant de t'énerver, je ne parle pas de ça. Si ça aide de faire semblant. Et d'où tu sais que ça fait, d'où tu sais que tu fais semblant, c'est que tu es complètement maître de la situation. Tu as dit bidouc les termes qu'il fallait, tu t'es arrêté au bon moment, et après tu reprends la vie en étant détendu. Mais si ça t'a fait perdre le cap, ouais, quand tu râles, tu perds le cap. C'est le caporal. Ouais. Donc faut pas perdre la maîtrise. C'est ça le cas, c'est on perd la maîtrise. Donc ça, c'était l'explication, la première explication du Maharal. C'est intéressant quand même. Donc il faut savoir quelle nature nous avons. Est-ce que nous sommes des émotifs ou des intellectuels? Ouais. Et donc si on est des émotifs, il faut faire très attention. Ouais. Et pas se mettre en colère. Si on est des intellectuels, faire très attention. Le même quand il mérite, machin, de ne pas garder rancune. Ouais. Et le chassid, il se travaille, quelle que soit sa nature. Très bien. Il y a une autre explication du Maharal qui est à partir d'une Gemara. La Gemara dans Nedarim, Kafbet, c'est une Gemara qui traite du sujet de la colère. Je vous lis cette Gemara qui est édifiante à mes yeux. Amar Rav Nachman, Kol Adam, Akoes, Beadoua, Shavonotav Merubin. Quand quelqu'un se met en colère, c'est qu'il a fait plein d'avérotes. Un truc extraordinaire. J'ai déjà parlé de ce sujet à de nombreuses occasions. Quelqu'un, quand il fait des avérotes, il n'est pas bien dans sa peau. Il y a une touma quand on fait des avérotes. Donc on est facilement irascible. Comme on dirait, Avera, Goret, Avera. Un mec qui a bien étudié, qui a bien prié, qui a fait ça les Shem Shamaim. Il est heureux. Il est satisfait. Il se sent en harmonie avec Akadosh Baruch Hu. Il flotte comme sur les Hanané à Kavod. C'est difficile de le faire tomber de là-bas, le mec. Et le mec, il a fait d'Avero, des trucs, etc. Donc, il y a le feu qui est incandescent en lui. Donc, ne le bouscule pas, le mec. Il n'est pas heureux. Ouf. Genre comme ça, à peine tu le dis, ah, qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que tu montes là? Il n'est pas heureux. La Avera, ça rend pas heureux. C'est un moment de plaisir éphémère qui plonge la personne dans le malheur. C'est un plaisir éphémère, mais il y a une différence entre le kef et le bonheur. Les gens cherchent naturellement le kef, mais ça leur fait fuir le bonheur. Le kef n'est pas synonyme de bonheur. Tu peux opposer, mais c'est pas synonyme. Si le kef passe par une avéra, alors c'est opposé au bonheur. C'est un antonyme au bonheur. Alors le Maharal, il dit comme ça, il dit, quelqu'un qui est dans l'équilibre, il y a le gouffre et il y a la neshama.
Quand on faute, c'est qu'on se laisse déséquilibrer par le gouffre. Quand on faute, c'est qu'on se laisse déséquilibrer par le gouffre. Cette position de déséquilibré entraîne la colère. Parce que de toute façon, tu es déjà déséquilibré, donc on te pousse, tu tombes. C'est le gouffre qui gouverne. Et le gouffre, quand tu le contraries, il réagit. Donc il dit, celui qui est donc dans cette position de déséquilibre, ouais, alors il s'énerve facilement. Et il a du mal à sortir de sa colère parce que c'est sa nature, la colère. Quelqu'un qui fait des avérotes, il a créé une nature déséquilibrée. Il a créé une nature où son corps, c'est lui qui dirige. Donc la manière qu'il s'est mis en colère, il a du mal à sentir parce que il est revenu à ce qu'il est. La colère, c'est lui. Celui qui fait d'avérote, la colère, c'est lui. Donc il y tombe facilement, il en sort difficilement. Mais le chassid, qui fait gouverner sa neshama sur le gouffre, alors il est dans l'équilibre. Il a créé une harmonie entre le gouffre et la neshama. Et comme le cas, c'est le déséquilibre, bah, en général, quand tu es équilibré, pour déséquilibrer quelque chose qui est bien équilibré, il faut pousser fort. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il est bien le mec avec lui-même. Il n'a pas de problème. Il est rassasié de la vie. Il a des projets. Il a des ambitions. Il y a un mec qui est au milieu qui dit bon, ça derrière, il est misken. Je ne sais pas ce qu'il a assez excité, ce pauvre. Ah, non. Mais il a son équilibre, il a sa vie. Et quand il s'est mis en colère, il revient facilement. Il revient facilement être calmé parce qu'il revient à sa nature. Charles, le naturel, revient en galop. Il revient à l'équilibre qui est en lui. Et la colère, c'est le déséquilibre. Vous comprenez cette explication ou c'est trop profond? Non, non, c'est pas. C'est pas clair? C'est pas inaccessible. C'est pas inaccessible? Voilà. À droite. Qualifié. Le définir? Non, pas du tout. On va voir. Non, celui qui n'est pas coléreux, bah, c'est celui qui est calme. Ouais. Il est placide. Il est patient. L'inverse du coléreux, c'est le patient. Il est patient. Comme il est la zaken. On le sort de son mikvé à chaque fois pour poser des questions débiles. Il est patient. Je sais la note. Hein? Ça veut dire quoi? Ah oui. Bon, ça c'est vrai. Mais bon, les gens qui pensent comme ça, les pauvres, c'est pour se rassurer qu'ils sont coléreux. Les gens qui ont des mauvaises midotes, ils créent une nouvelle définition pour être bien dans leur peau. C'est comme ça. C'est clair, c'était bien? Magnifique. C'était le nishma de ma grand-mère, Sarah Batfredele. Calme-toi, calme-toi.